passe en retrait, magnifique. Bonsoir à tous et bienvenue sur Wrestling. Les gars, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, encore une fois, à vous abonner si c'est pas encore fait, et à lâcher un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce match-là, les gars. Parce que moi, j'ai des choses à dire. On voit tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Bon, les gars, le match entre Aston Villa et Liverpool, moi j'ai plusieurs choses à dire, les gars. Déjà, on a cette timidité, on a une timidité qui commence sérieusement à se faire ressentir dans certains matchs et dans les 3-4 derniers matchs qu'on a joués. Bournemouth, on gagne, quand même une timidité. Comment on appelle, Everton, on devait gagner, timidité. Wolverhampton, on gagne avec énormément de timidité. Et aujourd'hui, on fait match nul avec quand même une bonne timidité parce que aujourd'hui, on doit gagner ce match. T'as un Jota qui se gère, t'as un Darwin Nunez qui fait pas n'importe quoi, et t'as un Szoboszlai qui prend ses couilles et qui tire. On doit gagner ce match. Aujourd'hui, on avait toutes les situations pour gagner le match. On l'a pas gagné. On joue contre la pire équipe dans les 15 dernières minutes. On n'est pas foutu d'être dangereux durant les 15 dernières minutes. Je sais pas si je dois répéter, les gars. On joue contre la pire équipe, l'équipe qui se prend le plus de buts dans les 15 dernières minutes. On n'est même pas foutu d'être dangereux durant les 15 dernières minutes. Et ça, c'est très symptomatique. Un Gakpo, peut-être qu'il manque, peut-être pas, je sais pas, Nunez, Jota, moi, l'action de Jota, je ne comprends pas comment tu peux louper à ce point-là le cadre. Nunez, tout seul, crochet, crochette, mec, tu vois que le mec, il va faire son tac glissé, crochette, sois intelligent, je sais pas. Non, à tirer comme un demeuré un peu. Non, franchement, ce match-là, je suis dégoûté. Il nous faut vraiment un neuf, les gars, un vrai neuf, parce que là, c'est pas possible, les gars. On a Nunez, c'est une casserole. Et t'as Jota qui en manque de confiance. Grave. Sinon, dans le match, voilà. Il s'est joué vraiment dans l'intensité du milieu de terrain, dans les récupérations, dans les pressings surtout, parce que Liverpool, des fois, avait beaucoup de peine à relancer le ballon. On a vu cette composition un peu avec un Jones sur le côté gauche, qui des fois se relayait avec Szoboszlai, mais c'est surtout Jones qui était à gauche. On a vu que c'était pas incroyable, mais c'était pas dégueulasse non plus. Je pense qu'il y avait un coup à jouer avec ça. Malheureusement, voilà, Diaz est rentré trop tard, il a rien servi. Je pense qu'un Diaz, il serait rentré un peu avant, il aurait apporté quelque chose de plus. Bradley qui se blesse. Donc voilà, on a un Quensa qui rentre sur le terrain, on savait déjà qu'on n'allait pas gagner le match. C'était déjà sûr. Et les corners qu'on tire. On est la pire équipe sur corner. C'est trop fou de se dire ça. Liverpool on parle de Liverpool, qui a sûrement un des meilleurs joueurs de tête du championnat, Van Dijk. On est nul en corner. On n'arrive pas à tirer, on n'arrive pas à marquer des corners, on n'arrive pas à être dangereux sur corner. Moi, je trouve ça totalement fou. Je sais pas vous, moi je trouve ça fou. Moi, je trouve ça pas normal qu'aujourd'hui on joue contre une équipe qui est 8e, 9e, je sais plus combienième, qui est nulle à en crever. On peut dire ce qu'on veut. On va me dire à moi que oui, mais les Villans, c'est dur. Oui, c'est dur à jouer là-bas. C'est dur à jouer là-bas, d'accord. Mais ils ont pas joué contre Ipswich, là, pas longtemps. Ils ont galéré comme des malades à gagner. Ils ont pas perdu contre les Wolves, ça pas longtemps non plus. Non, moi les gars, c'est un truc où l'équipe d'Aston Villa n'est pas bonne. Tu dois gagner ce match. Et là, ça fait plusieurs matchs où tu ne gagnes pas les matchs, alors tu dois les gagner. Contre Everton, tu dois le gagner. Ça rentre dans la tête quand tu te fais avoir à la dernière seconde. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui pensaient qu'on allait marquer à la dernière seconde. Moi, j'étais déjà sûr qu'on n'allait pas marquer. C'était déjà sûr, c'était déjà acté. Dès l'égalisation, c'était acté. En fait, t'avais l'impression que dès que Nunez, il commence à rater, que Szoboszlai, il tire pas, qu'il y a rien qui se fait, c'était acté, on va pas gagner. C'était même plus proche qu'Aston Villa gagne le match. Aujourd'hui, on a un match nul. C'est quoi, le deuxième match nul quasiment, c'est quoi? Sur 5 matchs, on a 3 matchs nuls, 2 victoires. Ça fait quand même un peu beaucoup, les gars. Ça fait beaucoup de matchs nuls, on va faire quoi? On va faire comme la Juve. 40 000 matchs nuls, puis on va arriver à la fin de championnat, on va dire, oh, on n'a pas perdu à l'extérieur. Bah, c'est très bien. Il n'y a pas de trophée pour ça, malheureusement. Il n'y a pas de trophée pour l'équipe qui gagne, qui perd pas à l'extérieur. Donc ça, on s'en fout. Vous pouvez perdre à l'extérieur si vous gagnez le titre à la fin, si vous êtes un minimum, je sais pas, un peu de révolte. Alors oui, ils ont marqué ce 2-2, mais c'est une équipe faible en face. Là, on va jouer City, c'est une équipe faible. Regarde, ils viennent de se faire ramasser, là, je sais pas, 4-5-0, je sais plus. Au moment où je regarde, il y a triplé d'Mbappé, nul à en crever, City, et on va jouer ce week-end contre eux, on va être pourris, on va pas savoir jouer.
Ils vont nous malmener, ils auront le ballon, ils vont marquer des buts, t'auras Marmouche qui va marquer, après t'auras Salah, puis ça va se finir sur un bon petit 2-2. Et puis Arsenal, eux, ils reviennent à 2 points, ou à 3 points. Parce qu'eux, ils jouent West Ham. Ok, on a un match en plus. D'ailleurs, voilà, à cause de cette Carabao Cup, on joue maintenant, voilà, on a fait exprès d'être premier pour être qualifié en Ligue des Champions, pour pas jouer ces matchs de barrage, mais on se retrouve quand même à jouer autant de matchs que les mecs qui sont qualifiés. 2 matchs, Everton la semaine passée, en semaine, et aujourd'hui, Aston Villa, en semaine. Et moi, les gars, c'est un truc en fait où je me dis, ça commence sérieusement moi à m'inquiéter un petit peu quand même, sur le titre. Alors j'étais là très confiant, d'ailleurs si vous suivez pas, n'hésitez pas à me suivre en live, parce que je suis là tous les avant-matchs. Donc, en fait, moi, c'est le truc où je commence sérieusement à m'inquiéter un petit peu. Il va falloir gagner contre City, là. Parce que pour moi, je misais une victoire sur ce match, 2-1, 3-1. N'empêche, on n'était pas loin de la victoire. Mais comme eux aussi, avec Malen qui était pas loin de la victoire. Regardez, les gars, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois, en fin de match, on a toujours une occasion de se faire prendre et de se faire revenir au score. À chaque fois. À chaque fois. Alors, des fois, ça rentre contre Everton, contre United, on a un peu de baraka. Contre Nottingham, j'en souviens, en fin de match, il y a une action pour eux. Contre Wolverhampton, il y a une action pour eux, s'il n'y a pas Jarel. Non, les gars, en fait, là, je suis vraiment en train de me poser des questions sur l'équipe. Déjà, il n'y a pas de neuf. Il n'y a pas de neuf. Jota, il fait n'importe quoi depuis qu'il est revenu. Il n'y a pas de neuf. Nunez, il a un match référence, c'est Brentford. Sinon, il sert à rien. Contre les Wolves, c'était dégueulasse. Aujourd'hui, il servait à rien. Ok, à défendre. D'accord. Bon, aujourd'hui, on va engager des attaquants pour défendre, des défenseurs pour attaquer, en fait. Bientôt, tu vas me dire, ouais, mais le défenseur, il est bon parce qu'il attaque. Ouais, mais c'est parce qu'on lui demande, ça, un défenseur. Donc, j'en ai rien à foutre qu'il défende, moi. S'il marque pas de but, je m'en fous complètement. On n'achète pas un attaquant pour défendre. On achète un attaquant pour marquer des buts, quand même. Donc, en fait, là, je commence vraiment à me poser des questions, les gars. Je commence vraiment à me dire, est-ce que Liverpool va pas gentiment choke, perdre un match à l'extérieur, et après, vu qu'ils auront perdu leur match à l'extérieur, ils seront comme complètement figés dans cette posture de mauvais gagnant. Mauvais gagnant, c'est-à-dire que tu gagnes, tu mérites d'être champion. Cette saison, ils méritent d'être champions, mais tu vas pas être champion. Tu vas pas être champion parce qu'au moment donné, si maintenant tu gagnes pas ce genre de match contre Aston Villa, parce qu'il faut juste dire, concurrent direct, c'est Arsenal. Arsenal, c'est une victoire, un nul contre Aston Villa. Nous, c'est une victoire, un nul. City, c'est une victoire, un nul. Et en fait, si tu comptes comme ça, tu commences à voir que, ah ouais, Arsenal, ils vont nous rattraper, en fait, Arsenal. Là, ils jouent West Ham, formalité pour eux. Ça serait une formalité, c'est une équipe qui joue rien. Formalité. Ils vont gagner, voilà, 1-0, on s'en fout. Ils vont jouer Nottingham, ils vont gagner, et voilà, ils vont nous rattraper, et puis nous, on va avoir un calendrier compliqué, et ça commence sérieusement à me poser des questions. Parce que là, à l'heure actuelle, on a 8 points d'avance avec un match en plus, mais là, ils vont gagner le match, on aura 5 points. 5 points, tu fais un nul, contre City, t'as que 3 points. Alors moi, j'avais prédit 4 points d'avance à la fin du championnat, sur Arsenal. Donc, mais on n'est pas très loin. Après, tu joues Newcastle, Non, moi, les gars, je commence vraiment un peu à m'inquiéter, là. En fait, là, je me dis vraiment, si on gagne pas un match vraiment d'une bonne manière, c'est-à-dire un bon 3-0 ou un bon match où tu sens que l'équipe, elle a bien gagné, elle a bien joué, ça va être très compliqué. Contre City, ça va être très compliqué. Ils viennent de se prendre une rouste, ils vont venir à l'Etihad, ils vont vouloir se rattraper. Ils vont pas vouloir être 5e, ils vont rester 4e, ils vont vouloir se rattraper, il y aura un match nul. Contre City, il y aura un match nul. Après, tu joues Newcastle et après, t'es un peu plus tranquille. Mais derrière, t'as Arsenal qui te suit. Donc, en fait, vous me direz, vous, en commentaire, je pense qu'il y a pas mal de fans d'Arsenal qui sont contents de ce match nul. Mais bon, rien n'est joué, hein, les gars, tranquille. Il y a encore aussi une confrontation entre Liverpool et Arsenal. Il y a encore des matchs aussi à jouer. C'était un match compliqué quand même chez les Villains. C'est pas un match facile. À Villa Park, on connaît, hein, c'est une défaite cette saison, c'est contre Arsenal. Donc, c'est quand même pas facile de jouer à Aston Villa, là-bas. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est pas facile de jouer n'importe quelle équipe avec Liverpool, là, ces temps-ci. J'ai l'impression que tu joues n'importe qui, c'est pas facile. Donc voilà, si maintenant on reprend pour le fil du match, on voit bien que voilà, c'était une équipe de Aston Villa qui jouait avec ses armes, qui avait quand même pas mal de possession par intermittence. Liverpool qui jouait leur jeu de transition très rapide, ils ont fait très mal en attaque rapide, ils auraient pu en marquer peut-être un de plus, en tout cas 2 si on est bon. Et puis Liverpool qui sait pas tellement souffrir dans les matchs, donc qui était toujours à 2 doigts de se prendre le but de la victoire pour l'équipe adverse. Voilà.
C'est ça qu'on a à dire. En tout cas, pas très rassurant. Pas très bonne dynamique. On dirait pas une mauvaise dynamique, mais c'est pas une bonne dynamique. En ce moment, c'est vraiment pas une bonne dynamique. Voilà. On va passer tout de suite à l'analyse des joueurs. Donc, sur le papier, les gars, on avait Alisson, Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, comme d'habitude. En milieu de terrain, McAllister, Gravenberch, avec un Szoboszlai à gauche, mais du coup, c'était plutôt Jones, qui permettait pas mal à gauche. Un Jota, un Salah. Quasiment un milieu 1-4, on va dire. Un milieu 1-4. On avait un milieu à 4, donc c'est la première fois qu'on joue avec cette composition. Paris, pas perdant, mais je dirais pas gagnant non plus. Voilà, les gars, on va faire un peu l'analyse. Donc, Alisson, voilà, quoi. Une sortie qui a failli nous coûter très cher. Notre très cher Alisson, mais il a failli faire une belle passe décisive aussi, sur Salah. Donc, sinon, un bon match, en général, c'était du Alisson, en fait. Tu sais pas trop quoi en penser. C'est ni bon, ni mauvais. C'est entre deux. Voilà. Sinon, on a, surtout sur le premier but, les gars, la mésentente avec Szoboszlai, je comprends pas. Donc, peut-être c'est Szoboszlai qui a pas compris, mais son gardien doit dire, il doit défonce-lui la tête à Szoboszlai s'il faut, saute sur lui, j'en sais rien, fais un truc, quoi. Reste pas là, planté là. En plus, après, tu le tacles derrière, là, Szoboszlai. Ah, Alisson, franchement, c'est pas bon, mais c'est pas mauvais, quoi. C'est vraiment pas rassurant du tout, en fait. Et défensivement, on commence vraiment aussi à prendre un petit peu, on commence à voir nos vraies lacunes. On commence à voir nos vraies lacunes et tous les buts qu'on met, c'est des buts où tu te dis, mais c'est dommage. Le premier but, c'est en fait, on prend que des buts sur cafouillage, les gars. C'est tout le temps pareil, les buts qu'on prend, c'est des cafouillages quasiment. Premier but, c'est un cafouillage. Dans la défense, ça rebondit encore partout. Et moi, dès que je vois ces ballons-là, je sais qu'il y aura but pour l'équipe adverse parce que on est nul pour défendre comme ça. Dès que ça ricoche partout, c'est fini. Sinon, bah voilà, Van Dijk, Konaté, c'était quand même assez solide. C'est juste dommage qu'on se prend ce but là, de Watkins qui voilà, pas touché un ballon, il marque un but, donc voilà, super. Sinon, la défense centrale était quand même au rendez-vous. Robertson, voilà, tire les corners toujours autant de manière catastrophique. Et on a un Arnold qui a marqué son but. Oui, 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 voilà mon gars, voilà, voilà. Voilà, moi j'avais prédit Arnold marque un but sur coup franc. Il a marqué un but. Bon, ok, ça marche, pas mal. Pas suffisant. Après tu sors droit derrière. Bradley se blesse. Dès qu'Arnold y sort, on est plus dangereux. En fait, quand Arnold sort, même s'il est mauvais défensivement, tout ce que vous voulez, tu sens que l'équipe est plus à l'aise. Parce que tu sais que même le mec, s'il est mauvais en défense, il va te mettre un ballon, t'es obligé de reculer. Quand t'as Bradley, ok, tu joues plus physique, mais Bradley, pour moi, c'est vraiment dans les fins de match. C'est dans les 10 dernières minutes, 15 dernières minutes. Là, il l'a sorti, je crois, à 20-25 minutes de la fin. 20 minutes, je crois. J'aurais quand même laissé un petit moment de plus à Arnold, moi. Voilà. Robertson, pas extraordinaire, pas mauvais non plus. Je trouve que c'était un match assez correct. Au milieu de terrain, McAllister, il était rouge sang quand il est sorti. Les gars, vous avez vu sa tête? Il était rouge sang, le mec. Je sais pas ce qu'il a fait. Soit il a passé 40 000 heures au soleil, mais j'ai l'impression qu'il a pas la même respiration que nous. Il va crever, le mec. On dirait qu'il va s'asphyxier tout seul. En tout cas, il a fait un bon match. Des fois, des pertes de balles un peu inutiles, mais il a fait un bon match. Il faut quand même qu'il se gère un petit peu dans la respiration, parce qu'il était, mais rouge, les gars. J'ai rarement vu un mec autant rouge, quoi. Sans déconner. Gravenberch, voilà, un match plus ou moins... En fait, dans la deuxième période, je trouvais que Gravenberch, il n'était pas incroyable. Première mi-temps, paradoxalement, je trouvais que c'était le meilleur joueur de Liverpool. Deuxième mi-temps, je l'ai trouvé, voilà, un petit peu discret, quand même. Hein. Mais sinon, il était quand même assez bon. Si on veut parler de Jones, voilà, quoi, tu le fais jouer ailier, quelques prises de balles assez sympathiques, assez intéressantes. Sinon, voilà, il a pas pesé non plus dans le jeu énormément. T'as Szoboszlai qui, pour moi, a fait un excellent match, mais c'est toujours son même problème. C'est tire, bordel, tire! Arrête de garder la balle, tire! Il me rend fou, Szoboszlai, des fois. Il me frustre tellement. Il est tellement bon, il a tout ce qu'il faut, mais tire! Moi, ça me rend fou de voir un mec qui tire pas alors qu'il peut tirer. Je sais pas, vous, ça vous frustre pas, vous? Passe! Aussi, des fois, il prend trop de temps à passer. Passe, frérot! Mais sinon, il est très bon. Les efforts qu'il faut, tout ce que tu veux. Mais passe, frérot. Tire. Comme j'ai dit, Jota, c'est... Ok, il fait sa passe D. Hein. Bravo. Bravo, Jota, la passe D. Elle est incroyable. Franchement, elle est magnifique, la passe D de Jota, les gars.
Mais non, je rigole, c'est une formalité, cette passe. Ce but, c'est une formalité, c'est une erreur, c'est un cadeau. C'est tiens, va marquer. Puis toi, tu prends le cadeau, tu le mets dans la poche, et tu redonnes 2 cadeaux à Aston Villa. C'est super. On est généreux, en tout cas. Sinon, Jota, ça va pas du tout, les gars. Jota, franchement, on peut dire ce qu'on veut, c'est tout ce que vous voulez. Mais là, il manque cruellement de confiance, de finition, de tout ce que tu veux, là. Le ballon de Robertson, au moment où il y a un partout, ils viennent de marquer leur but, là. T'as l'occasion de crever le match, mais de tuer le match avec ce 2-1 avant la mi-temps. Ça se trouve, ils te le mettent même pas, ce 2-2. T'as vraiment cette occasion de tuer ce match-là, même s'il reste beaucoup de temps, même s'il y a 2-2. Voilà, après tu marques le 3-2. Mais franchement, Jota, c'était en dessous. Nunez. Maintenant, Nunez, les gars, il rate des tapines. Il frappe pas quand il faut, alors qu'il a une frappe un peu imprévisible. Moi, j'aurais frappé. Au moment où il décale ce boss-là, où il fait une passe en profondeur dans 5 mètres, t'es là le mec, mais gros, tire, fais un truc, je sais pas, mais là, c'est pas du tout le jeu, là. Ce boss-là, il va pas du tout partir pour aller chercher le ballon. Tu veux qu'il aille sur la ligne de corner? À quoi ça sert, là? Excentré, ça ne sert à rien. Et même, la frappe un petit peu, là, marque un petit peu, crochette un petit peu, sois un peu méchant, là. Sois un peu méchant, je sais pas, Nunez. Crochette, là, je sais pas, même quand t'avais Martinez, quand il part tout seul, là, Martinez, il essaie de se le dribbler tout seul. Au lieu de, je sais pas, passer, faire un truc, réfléchir, regarder un peu autour de lui. C'est un des joueurs les plus rapides de l'effectif. Il est tout seul. Ok, Martinez fait une super sortie, mais là, il suffit juste d'un petit peu d'intelligence et tu marques le but. Et sur le tapis, Nakira, on va me dire c'est compliqué, il est un peu excentré, mais crochette. Alors c'est plus facile à dire, mais crochette. Il tente jamais ses crochets. C'est soit tir, soit courir, lui. C'est vraiment, il a deux facettes dans ce jeu. C'est tirer, courir. Courir, tirer. Tirer, courir. Passer, laisse tomber, c'est pas passer. Tirer, courir, courir, tirer. Courir, tirer, tirer, courir. Ça, c'est Nunez. C'est tout le temps pareil, en fait. Tu t'attends à rien d'autre. Courir et tirer. Puis tirer, bah, voilà. Où il va tirer? Ça, c'est la vraie question. C'est où va-t-il tirer, Nunez? Est-ce que cette fois-ci, il va viser la lucarne ou est-ce qu'il va viser le ciel? Parce que c'est toujours un peu le cas. C'est soit il marque un beau but, soit il va complètement, je sais pas, il va délapider des occasions comme ça, quoi. Comme si on en avait 40 000, comme si on gagnait déjà 4-0, quoi. Non, franchement, Nunez, faut vraiment que ça se gère, là. Ça va pas du tout. Puis ça, là, bah voilà, un but, une passe D, encore une fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a été incroyable, mais il a été là, en fait. Tout simplement, il aurait pu mettre encore une passe, il aurait pu encore faire quelque chose dans ce match. Il avait fait de bonnes passes, même une première bonne passe en profondeur pour ce boss-là en début de match. Il aurait pu être sur la finition si Nunez aurait passé à ce moment-là. Enfin bref. Sinon, il a fait un bon match, c'est le seul qui est là, quoi. C'est le seul qui est présent, c'est le seul qui sert à quelque chose un peu dans cette équipe, j'ai envie de dire. On attaque. Puis bah, l'entrée de Diaz, un peu inutile, comme j'ai dit avant, donc voilà. Ça nous donne un Liverpool 2-2 contre Aston Villa, c'est pas dégueulasse, c'est pas incroyable. On va faire encore un match nul contre City. Puis contre Newcastle, on va faire quoi? On va perdre à domicile. Et puis comme ça, tout est relancé, les gars. Bah oui, mais pourquoi on va gagner un championnat 2 mois avant? Mais bien sûr. Mettons le stress jusqu'au bout. Maintenons le suspense. Pourquoi se casser la tête à être déjà champion maintenant si tu peux attendre 2 mois et puis attendre la fin de la saison pour bien transpirer tes tripes avant de gagner le championnat? C'est vraiment, je vous pose la question. Pourquoi? Ça sert à quoi? Donc voilà, les gars, on a perdu 2 points encore aujourd'hui, on en perdra encore ce week-end contre City, et puis on va jouer contre Newcastle, et puis on va se faire éliminer en 8e de finale, et puis de toute façon, cette équipe-là, je vous dis, plus le temps passe, plus elle commence vraiment à régresser de niveau, et ça, je pense que vous êtes très nombreux à le voir. Mais on s'est quand même dit, Première Ligue, c'est pour nous. Première Ligue, on doit la gagner. Comme des fans qui sont en manque de gagne. On doit la gagner, on veut juste la Première Ligue, on veut rien d'autre, on veut la Première Ligue. Comme des fans qui sont jamais habitués à gagner des trophées, quoi. Des gros trophées, je parle. Là, je suis un peu énervé, les gars, c'est les nerfs qui parlent. Heureusement qu'on n'a pas perdu le match, hein. Sinon, là, il y aurait déjà des projets qu'on aurait soulevés, il y aurait déjà eu des petits trucs cassés par ici, là, je pense. Donc voilà, les gars. On va voir ça très prochainement, quoi. Mais je suis pas très confiant. Pas vous mentir, je suis pas confiant, là. Je suis pas confiant. Donc voilà, les gars, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un like, un commentaire pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre en live à tous les avant-matchs de Liverpool. Je suis présent pour parler du club. Et puis voilà, les gars, on se retrouve très prochainement pour ce match entre City et Liverpool.
D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...